Comment peux-tu dire qu'il existe de bons musulmans? Des propos assez incendiaires de Pauline Hansen, tu sais, disant qu'il n'y a pas de bons musulmans. Pauline Hanson cherchera toujours à diviser. On peut semer la haine dans le cœur de quelqu'un avec ce genre de démagogie raciste. Et je pense que ces remarques de One Nation sont absolument répugnantes. Elle n'est pas apte à diriger un grand parti politique. Et elle avait 100% raison. Qui va te nourrir, te laver et t'essuyer les fesses quand tu auras 90 ans? Hein? Parce que ce ne sera pas tes enfants. Si j'obtiens ce que je veux, ils travailleront sur des sous-marins? Je vais d'abord utiliser leur langage et leur tactique contre eux. C'est très raciste et offensant pour les migrants du tiers-monde. Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Je suis désolé, ma voix sera monotone aujourd'hui car je l'ai perdue il y a quelques jours, donc il faudra me supporter. Donc l'Australie riposte. Et qui mène la charge? Pauline Hanson de One Nation, qui a passé près de 3 décennies dans l'ombre. La civilisation occidentale n'était pas prête à comprendre, et il nous manquait peut-être des données pour cela. Des personnes issues de cultures hostiles. Individuellement, elles peuvent être correctes, elles peuvent être bonnes, elles peuvent ne pas être nuisibles. Mais collectivement, lorsque vous importez des cultures hostiles dans n'importe quelle culture, dans notre cas dans la culture occidentale, elles ne vont pas s'intégrer ni s'assimiler. Et plus tard, lorsque leur nombre augmentera, ils deviendront alors une menace directe pour votre propre culture, identité, histoire et civilisation. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire maintenant. Nous avons suffisamment de données, donc il n'y a aucune excuse pour l'ignorance. D'accord, alors laissez-moi commencer avec ce nouveau sondage qui vient de sortir. Victoria, qui a été l'État le plus progressiste d'Australie, a fait un virage à 180 degrés. Ce nouveau sondage vient tout juste de sortir. Une nation est devenue le parti politique le plus populaire du Victoria, l'État le plus progressiste. Le Parti travailliste gouverne le Victoria depuis 2014. D'accord? Et cet État a connu des confinements Covid très stricts et ils n'ont toujours pas changé d'avis. Ils ont quand même voté pour Cynthia Allen, qui est la successeur de Dan Andrews. Donc, à mon avis, d'accord, je ne suis pas un expert mondial, mais j'observe les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, la France. Mais j'ai observé ce passage de l'illibéralisme au conservatisme, j'ai vu cette transition se produire partout dans le monde. Mais laissez-moi vous assurer que, selon moi, c'est le plus grand basculement du libéralisme vers le conservatisme qu'on ait vu dans le monde. Regardez ça. Il y a à peine un mois, le Parti travailliste était en tête dans les sondages, même si sa popularité diminuait. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons aussi. En ce moment, il y a un énorme scandale de corruption qui secoue Victoria, ce qui pourrait également y contribuer. Mais regardez ça. Le Parti travailliste australien a perdu 11 points de pourcentage et est tombé à la 2e place, tandis que One Nation a gagné 26 points de pourcentage. Ils ne sont pas allés vers la coalition du Parti libéral ou national, ils ne sont pas allés vers les Verts, ils sont allés dans la direction opposée. Un parti politique très à droite, One Nation, dirigé par Pauline Hanson. Maintenant, laissez-moi vous parler de Pauline Hanson. Pauline Hanson a dit quelque chose de maladroit. Et c'est pourquoi, Pauline, je pense que tu as besoin d'une formation. Tu dois demander à ton bureau de me contacter, je vais t'expliquer exactement comment t'y prendre avec eux. Tu ne dis jamais musulman, tu dis toujours islam. Mais Pauline Hansen, je comprends ce qu'elle voulait dire, et elle avait 100% raison au lieu que j'essaie de reformuler ses propos. Voilà ce qu'ils disent qu'elle a dit, et ils s'acharnent vraiment contre elle. Écoutez ce qu'elle dit, et depuis cette déclaration, ils s'en prennent complètement à elle. Mais tout comme au Royaume-Uni et en Amérique, cela a exactement l'effet inverse. Elle devient de plus en plus populaire. Ce sondage que je vous ai montré, qui vient tout juste de sortir hier, peut être à peu près au même moment ou juste après cette déclaration, alors écoutez-la. Comment pouvez-vous dire qu'il existe de bons musulmans? C'était le commentaire. Vous avez entendu? Regardez ce reportage. Regardez ce reportage de la chaîne 10 qui est une chaîne très progressiste. Comment pouvez-vous, vous savez, me dire qu'il y a de bons musulmans? Ce commentaire a encore mis Pauline Hanson dans l'embarras. Elle a fait carrière en politique en cherchant à diviser les Australiens les uns contre les autres. Donc d'après cet extrait, voici comment ils réagissent. J'ai une pensée pour la communauté musulmane australienne, dont beaucoup se sentent terribles et ont peur en ce moment à cause de cela. Personne n'a peur, les musulmans n'ont pas peur. C'est un mensonge. Forte hausse des menaces racistes, islamophobes et de la rhétorique de soi-disant dirigeants.
des propos assez incendiaires de Pauline Hanson, vous savez, disant qu'il n'y a pas de bons musulmans. Pauline Hanson cherchera toujours à promouvoir la division. On peut semer la haine dans le cœur de quelqu'un avec ce genre de démagogie raciste. Et je pense que ces remarques de One Nation sont absolument répugnantes. Elle n'est pas apte à diriger un grand parti politique. Elle va diriger un grand parti politique, et elle va avoir une influence énorme lors des prochaines élections. Alors, la cause de toute cette tempête dans un verre d'eau, qu'est-ce qu'elle dit réellement? Écoutez ceci. Je n'ai aucune tolérance pour l'islam radical. Leur religion m'inquiète à cause de ce qui est écrit dans le Coran. Ils détestent les Occidentaux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites, il y a de bons musulmans? Je suis désolée. Comment pouvez-vous dire qu'il y a de bons musulmans? Voilà ce qu'ils ont enlevé. Elle avait encore à dire, je vais la laisser clarifier. Des musulmans modérés en Australie qui sont, comme vous le dites, de bons musulmans. Mais je pense que nous pouvons être d'accord pour dire que l'islam radical et extrémiste, qui ne soutient pas les valeurs australiennes, n'a pas sa place ici. Je voudrais juste revenir sur ce point. Que veut-elle vraiment dire par « comment peut-il y avoir de bons musulmans ?» Elle posait une question. Écoutez ceci. Voilà ce qu'elle voulait dire. Souhaitez-vous corriger et vous excuser pour avoir affirmé qu'il n'y a pas de bons musulmans en Australie? Je ne sais pas, Chris. Peux-tu le garantir? Quand nous avons 18 000 personnes sur la liste de surveillance asiatique, comment puis-je savoir qui sont ces gens? Comment puis-je connaître le processus de vérification des personnes entrant dans le pays? Ce n'est pas seulement pour les musulmans, d'autres Australiens non musulmans et de mauvaise moralité peuvent aussi entrer. Je pense que nous ne filtrons pas assez les personnes entrant dans le pays. Cela m'inquiète et je donnerai mon avis, même si tu pourrais vouloir me faire taire, comme beaucoup d'autres Australiens. Vous savez, la principale préoccupation des gens, c'est la sécurité. Nous sommes sous une menace terroriste probable. Nous avons vu ce qui s'est passé. Bon dos, nous avons vu d'autres menaces terroristes ici et aussi des vies perdues dans ce pays. L'islam est la seule religion de haine que nous voyons. Cela se passe dans le pays. Pourquoi dois-je être réduite au silence? Parce que, vous savez, je m'inquiète pour l'avenir de cette nation. Pourquoi suis-je réduite au silence à cause de mon inquiétude? Je ne veux pas que l'Australie devienne comme l'Angleterre. Je ne veux pas d'un califat dans le monde entier qu'ils essaient d'imposer. Je ne veux pas voir la charia, ni de burqas, ni de mutilation génitale féminine. Je refuse aussi que ces femmes aient des enfants aux frais des contribuables. Et je continuerai à le dire, alors dites-moi, vous savez si c'est bien ou mal. Je ne sais pas ce que ces personnes pensent, ni ce qu'elles feront si leur nombre augmente, comme cela s'est produit en Angleterre et en France avec 24%. Mais je vais vous dire une chose, si les chiffres augmentent encore plus que ça, Chris, eh bien alors ce sera peut-être un pays totalement différent. Je refuse que de bons musulmans australiens soient ainsi diffamés. Je pense à des gens comme Ahmed Al-Ahmed qui a fait un acte courageux à Bondy pour sauver des vies. Il a sauvé des vies juives. Et j'ai rencontré Ahmed, je l'ai rencontré à l'opéra ce soir-là et je l'ai remercié pour son courage et d'avoir arrêté cet imbécile. Je vais résoudre le dilemme du bon musulman. Je l'ai déjà dit, tout le monde semble en conflit sur la gestion de ce problème. Ce que Pauline a dit n'a rien de mal. Vous voyez ce qu'elle voulait dire, je ne veux pas que ça devienne comme l'Angleterre. Regardez, cette vidéo devient virale, et des vidéos comme celle-ci sortent presque chaque semaine, voire chaque jour. Voilà ce que font les musulmans au Royaume-Uni. Regardez ceci. Cette policière a été appelée par ces musulmans qui vivent dans le quartier appelé Tower Hamlets. C'est juste à l'est de Londres, très proche du centre de Londres, simplement la partie est de la ville de Londres, et ce n'est pas du tout britannique, c'est un quartier musulman. Comme ils le diraient eux-mêmes, ils sont offensés. Ils appellent la police parce qu'un prédicateur chrétien fait de la prédication chrétienne, c'est tout. Et c'est la première fois que je vois réellement un policier se lever. Ça en dit long. Parce que jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que la Grande-Bretagne continue de se plier en quatre en faveur de ces gens pour les apaiser, elle continuait à se plier à leurs exigences. Mais c'est la première fois. Peut-être que quelque chose est en train de changer aussi en Grande-Bretagne, parce que Rupert Lowe est sorti et il dit « Non, nous essayons de changer la culture en Grande-Bretagne ». En Australie, on n'en est pas là, mais c'est ce que veut dire Pauline Hanson. Écoutez bien. Il a dit « Voici Whitechapel, voici l'est de Londres, c'est un quartier bengali, un quartier musulman.
Cet homme dit que le prédicateur chrétien devrait aller à Hyde Park, pas ici, car c'est un quartier musulman. Continuez d'écouter. Ceci nuit à notre santé publique. Non, je comprends. Je comprends que vous ne vouliez pas l'entendre. Je vous recommande simplement de vous éloigner et de ne pas l'écouter. Éloignez-vous simplement, ne les écoutez pas. C'est l'Angleterre, c'est Londres, les gars, c'est ce qui va se passer à Alekamba. Regardez ça. Il n'est pas dans ton cœur. C'est notre quartier. Il ne devrait pas prêcher le christianisme ici. D'accord, cela se passe à Londres, au Royaume-Uni, jour après jour, c'est ce qui se passe à New York. Maintenant, ils ont un maire musulman. Regardez ça, c'est Times Square. Les États-Unis sont immenses. Regardez, les femmes sont à l'arrière, les hommes à l'avant. C'est une démonstration de force, c'est une démonstration de domination. Vous comprenez? C'est notre territoire, vous n'avez rien à faire ici. Les personnes originaires de cette terre n'ont pas le droit de circuler librement sur leur propre terre. C'est ce qui se passe partout où l'islam s'installe. C'est exactement ce que Pauline Hanson essaie de vous dire. Ce n'est pas le moment d'écouter ces politiciens. Ces politiciens n'écoutent rien. Regardez ce clown. Ce sont les mêmes arguments qu'ils utilisent en Grande-Bretagne, disant que nous avons besoin de migrants du tiers-monde parce que le NHS ne pourra pas survivre sans eux. Écoutez ce type. Qui vous nourrira, lavera et vous essuiera quand vous ne pourrez plus le faire? Parce que ce ne sera pas vos enfants qui le feront. Si j'obtiens ce que je veux, ils travailleront sur des sous-marins, avec des emplois bien rémunérés pour qu'ils puissent se permettre de gérer leur foyer. Cette maison doit être construite quelque part par quelqu'un, et qui va faire ce travail? Je vais d'abord utiliser leur langage et leur tactique contre eux. C'est très raciste et offensant pour les migrants du tiers-monde, qu'ils vont essuyer des fesses. Pendant que les enfants australiens blancs auront des emplois bien payés comme construire des sous-marins à Adélaïde, vous dites que les migrants du tiers-monde sont bons pour nettoyer des fesses. Nos enfants font des métiers haut de gamme. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est complètement des conneries. C'est exactement le même discours qu'ils utilisent aussi au Royaume-Uni pour justifier les migrants du tiers-monde. Regardez, le NHS doit compter sur les migrants pendant que le gouvernement réduit la formation des infirmières britanniques. Voilà ce qu'ils font. D'abord, ils font venir des travailleurs du tiers-monde, ce qui détruit les salaires, parce qu'un migrant du tiers-monde est prêt à faire quelque chose pour 10 $ de l'heure. Un Australien ou un Britannique est déjà habitué à un salaire standard pour maintenir son niveau de vie. Je vous ai déjà donné cet exemple dans une précédente vidéo. J'ai posté une annonce sur AirTasker, l'équivalent de Craigslist, pour faire assembler mon trampoline. Certains étaient les paresseux. Ça prend 4 ou 5 heures. J'ai vu beaucoup de réponses de migrants du tiers-monde, on pouvait le deviner, notamment à leur nom. Ils proposaient de le faire pour 100 à 150 $. Certains Australiens demandaient 4 ou 500 $. J'avais ce luxe, j'ai choisi l'Australien car j'avais ce privilège. Mais c'est ainsi qu'ils détruisent le marché du travail local. On a du mal à trouver des maçons, on a du mal à trouver des jardiniers, on a du mal à trouver tout le monde. C'est parce qu'ils ont importé des migrants du tiers-monde qui sont prêts à faire ces métiers pour un prix bien plus bas. Parce qu'ils ne sont pas en concurrence avec le mode de vie australien. Dans une maison, 10 personnes qui gagnent de l'argent, peut-être qu'elles touchent aussi des allocations, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, ils découragent en fait les natifs de faire ces métiers. Regardez ça, ils ne veulent pas que les locaux soient formés, et ensuite ils disent « Oh ben, on n'a pas d'infirmières, donc on doit importer des gens d'Afrique et du Moyen-Orient. » C'est ce qu'ils font en Australie. Je ne sais pas s'il y a une conspiration avec des gens réunis autour d'une table, comme on le dit au WFUF ou ailleurs. Ou peut-être sont-ils simplement guidés par l'idéologie sans frontières. Certaines parties du monde sont surpeuplées, d'autres ne le seront pas assez, donc il faut d'une manière ou d'une autre répartir équitablement nos ressources. C'est peut-être leur programme, c'est clairement leur idéologie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, d'accord, on peut répartir la population en fonction des ressources de chaque pays. Mais qu'en est-il de leur culture? Qu'en est-il de leur mode de vie? C'est ce qu'ils veulent ignorer, c'est ce qu'ils ne veulent pas que nous voyions, et c'est la plus grande menace. Si ces personnes n'étaient pas une menace pour l'Occident, ces Occidentaux n'auraient aucun souci. Mais c'est ce que nous importons. Regardez. Les talibans viennent d'autoriser leurs hommes, non pas leurs hommes, les hommes d'Afghanistan, à battre leurs femmes tant qu'ils ne leur cassent pas les os.
C'est la culture que nous importons maintenant. Avant de dire « Oh, les talibans ne sont pas les vrais musulmans », chaque pays musulman autorise cela parce que c'est ce que dit le Coran. Quant aux femmes dont vous craignez la rébellion, admonestez-les et éloignez-vous d'elles dans les lits. Et ensuite, si elles ne vous écoutent toujours pas, frappez-les, c'est le mot d'arabash. Les musulmans disent daraba, donc frappez-les. Les musulmans disent non, frappez-les doucement, c'est ce qu'ont dit les talibans. Voilà, c'est exactement ce que les talibans ont dit. Ne cassez pas les os. Donc c'est cette culture que nous importons, c'est cette culture qu'on nous dit d'accepter et de trouver normale. Regardez ça, ça vient encore du Royaume-Uni, jetez un œil à cette liste. Regardez ça. C'est de cela que Pauline Hanson vous met en garde. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais ils font la lahouat par hasard, et ils disent que quelque chose est haram, d'accord ? Nous n'avons pas à nous excuser pour notre identité, nos valeurs, et nous n'avons pas à écouter ces gauchistes éveillés. Même les soi-disant politiciens conservateurs, comme le Parti libéral ou le Parti national, s'ils sont prêts à apaiser l'islam, ils sont anti-Australie, ils sont anti-Occident. L'islam ne se mélange pas avec la civilisation occidentale. L'islam divise le monde en deux catégories, Darul Islam et Dar al-Harb. Darul Islam signifie la maison de l'islam, comme le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Bangladesh, etc. Darul Harb signifie la maison de la guerre, c'est-à-dire l'Australie, l'Europe, l'Amérique, le Canada. C'est pourquoi nous les voyons prier en public devant nos monuments. C'est pourquoi nous les voyons crier « Charia au Royaume-Uni, Charia en Australie ». Qu'il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie. Nous oublions que chaque jour que nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés, nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans est devenu bon marché. C'est pourquoi nous voyons leurs dirigeants répéter cela encore et encore, parce qu'ils rassemblent leurs troupes. Alors, qui sont les bons musulmans et les mauvais musulmans ? Donc, selon la définition occidentale, un bon musulman est celui qui s'intègre, s'assimile et ne remet pas en cause l'autorité du pays dans lequel il se trouve. Commençons par l'Australie, par exemple. Alors sont-ils australiens avant tout ? Posons-leur la question. Êtes-vous australien ou musulman avant tout ? La grande majorité, soit 95%, répondront toujours qu'ils sont d'abord musulmans. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que nous allons détruire l'Australie, mais parce que c'est leur position idéologique. C'est ce qu'on leur a inculqué depuis l'enfance. Donc quand le moment critique viendra, le moment pour eux de se lever et d'essayer de renverser notre gouvernement. Je ne dis pas que cela arrivera demain, mais c'est vers cela qu'ils travaillent, c'est leur objectif. La raison pour laquelle vous devez les combattre, c'est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. Vous devez combattre ces empires autour de vous, ou ces gouvernements autour de vous, qui sont juifs ou chrétiens. Jusqu'à ce qu'ils perdent la jizya. Et ensuite, comment cela se passe est expliqué dans le hadith. 3 options leur sont données. Soit vous payez la jizya, soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Donc ce sont les 3 options. Soit vous payez la jizya, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous serez mis à mort. C'est pour les juifs et les chrétiens, et pour les polythéistes, il n'y a que 2 options. Soit vous vous convertissez, soit vous mourrez. Nous ne nous excusons pas à ce sujet, c'est la vérité. Votre religion doit avoir un élément expansionniste. Donc, il n'y a aucune situation ou possibilité de paix entre les musulmans et les non-musulmans. L'islam est une religion de guerriers à bien des égards, et il l'est sans complexe. C'est une question d'expansion, de conquête. La conquête, est-il un bon ou mauvais musulman ? Notre ABC est l'enfant laid et éveillé de la BBC. D'accord, je ne regarde pas ABC. Ils font de la propagande contre Pauline Hanson et font venir des musulmans. Pourquoi pas des gens comme moi ? Je leur demanderai, je leur citerai le hadith, je leur dirai « D'accord, êtes-vous un bon musulman ou un mauvais musulman ?» Parlons-en simplement. Donc, notre compréhension d'un bon musulman, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire ces choses-là, c'est ça ? Muhammad Jab vient de dire « Oui, mais Muhammad Hijab est conforme à l'islam. » Il n'a rien dit qu'un savant pourrait qualifier d'islamique incorrect. Certains musulmans diront « Oh, je ne suis pas d'accord avec lui, ce musulman est ignorant. » Ils diraient « Je suis d'abord musulman, puis australien, et la charia était bonne. » Posez-leur ces questions. Même à ces bons musulmans sont inconsciemment d'accord avec ces personnes.
Ils peuvent ne pas être d'accord en surface parce que cela peut leur sembler très brusque ou très choquant. Mais comme je l'ai dit, quand le moment décisif arrive, vous pensez qu'ils vont s'opposer à leurs propres gens qui connaissent l'islam? Muhammad Hijab peut détruire ces musulmans en un clin d'œil. Il les cite tout le temps, et il a raison. Il peut leur citer des versets et des hadiths, et il peut citer des exemples tirés de la vie de Muhammad. Que vont faire vos bons musulmans? Ils ne feront rien. Ils ne peuvent pas discuter avec eux. Que vont-ils faire? Vont-ils devenir des ex-musulmans? Non, ils ne le feront pas. Donc Pauline Hansen doit clairement améliorer ses compétences et toujours utiliser le terme « islam », pas « musulman ». Je sais ce qu'elle voulait dire. Elle a indiqué qu'Asia compte 18 000 personnes sur sa liste de surveillance, tout comme 95% de la liste Prévent étant des musulmans. 97% des personnes sur notre liste de surveillance antiterroriste sont des musulmans. Pourquoi est-ce toujours eux? Pourquoi est-ce toujours eux? Et je peux vous assurer qu'Asia n'a pas assez de ressources pour surveiller chacune de ces personnes. Le terroriste de Bondi Beach figurait aussi sur une liste de surveillance. Bien sûr, ils n'ont pas les ressources. Les Australiens. Je sais une chose qui me rend très heureux, c'est qu'ils vont continuer à attaquer Pauline Hansen. Pauline Hansen va faire certaines déclarations qui ne seront peut-être pas esthétiquement jolies, mais elle progresse dans les sondages. Et il y a une raison claire. Parce que nous avons vu Bondi Beach, ceci est un centre commercial de Sydney. Regardez ça, ce que vous voyez se passe à une plus petite échelle en Australie. J'encourage chaque Australien et chaque Américain à aller en Angleterre et à jeter un coup d'œil. Il y a des quartiers entiers. Vous n'y verriez pas un seul Britannique, pas un seul Britannique. Je n'exagère pas, il n'y a aucun Britannique là-bas. La vidéo que j'ai montrée, on ne peut même pas y aller. Bonne chance si vous envoyez une femme en jupe là-bas. Voyez ce qui arrive. Voulez-vous voir cela dans la banlieue de Melbourne et Sydney? C'est ce que vous voulez voir? Voici ce que Pauline Hansen a dit sur Lakemba. Que vous souteniez ou non Pauline Hansen, il y a le bien et le mal. Et c'est mal de dire cela car c'est totalement faux. Ils ne veulent pas aller dans certains quartiers et moi-même, je suis déjà allée à Lakemba. Vous vous sentez indésirable, vous. Vous n'avez pas envie d'être là, à Lakemba, à Lakemba. Tu y es déjà allé? Suggérer que les gens ont peur ou se sentent mal à l'aise ou ne sont pas les bienvenus dans des banlieues comme Lakemba, c'est tout simplement faux. J'aime Pauline Hansen. Marc Lévy, tu ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble vraiment Lakemba. Voici Ahmed Navabi, un ex-musulman, et cette vidéo date, je pense, d'environ 7 ou 8 ans, elle n'est pas récente. Nous crions sur tous les toits depuis très longtemps que cela va arriver en Australie. Regardez, cette vidéo a environ 7 ou 8 ans. Écoutez ceci. À un moment donné, il y aura la charia partout. C'est mon objectif et celui de tout musulman. C'est son objectif. Établir la charia sur terre. D'accord, mais quand la charia sera instaurée sur terre, alors quelqu'un comme moi devrait être tué parce que je suis immortel. C'est à l'armée de décider. Mais selon la loi islamique, il est dit que je devrais être tué. Donc tu trouves ça normal? La loi, c'est ce que je suis. Mais tu trouves ça juste pour moi? Disons que tu as raison, que j'ai tort. Tu trouves ça juste de me tuer parce que j'ai trouvé les bonnes conclusions? Si la charia le dit, alors ça devrait être juste pour moi. Il y a toujours un refuge sûr pour toi sous la charia. Non, parce que tu dis la charia partout sur terre. Donc il n'y aura aucun refuge sûr pour moi si c'est toute la terre. Si l'islam domine toute la terre... C'est le plan. Et toi, c'est le plan. Alors où serait mon refuge sûr dans l'islam? Mais ce serait alors par la force, non? Si. Mon seul refuge sûr, c'est l'islam. Et si je ne retourne pas à l'islam, la punition, c'est la mort. Donc il y a deux choix, l'islam ou la mort. L'islam ou la mort. C'est Lakemba, les gars, donc ses opinions existent. Ce gars dit clairement qu'il veut la charia non seulement à Sydney ou en Australie, mais partout dans le monde. Ce sont les gens qui vivent là-bas. Et tu me dis qu'il y avait une autre vidéo, regarde ça, c'est un extrait de 4 minutes. Les gars, encore une fois, c'est un extrait qui a presque 10 ans. C'était quand? En 2018. Je me rends dans un quartier appelé Lakemba à Sydney, en Australie, et il paraît que c'est une zone avec une très forte population musulmane, un peu comme Mark Slough ou Molenbeek en Europe. Je pense qu'en Australie, les zones interdites poseraient moins de problèmes qu'en Europe, car il y a moins d'immigration massive. Mais j'ai entendu des histoires vraiment bizarres sur des émeutes, sur des attaques, des sortes de réseaux de prédation à Lakemba aussi.
pas des réseaux de prédation. Mais nous avons eu un incident similaire en 2004 et nous l'avons stoppé net. Écoute ça. Ils nous regardaient pour voir ce qu'on faisait. Des hommes ont commencé à crier en arabe de l'autre côté de la rue. Je n'étais même pas à Lekemba depuis 10 minutes. Quelqu'un avait prévenu les médias et est venu en courant pour me confronter et me dire que c'était un quartier parfaitement sûr et que je n'avais rien à faire là, aucune raison d'y être. Presque immédiatement, il s'est avéré que l'histoire racontée par les médias était fausse. Nous sommes allés nous promener jusqu'à la mosquée locale. Le haut gradé de la police est venu vers moi et m'a supplié de ne pas y aller. En train de parler. Inspecteur Rikages, police de Kamsi. Oui. On m'a informé que vous aviez l'intention de vous rendre à la mosquée Lekimba. Est-ce exact? Je n'ai pas l'intention d'y aller. Je voulais juste me promener et découvrir la culture locale. Oui. Oui. Es-tu satisfait de ça? Oui. Où veux-tu aller marcher maintenant? Je comptais juste sortir et aller voir comment était la mosquée. Voir où se trouvait la mosquée? Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas y assister, même si je voulais. J'ai de sérieuses inquiétudes quant au fait que vous pourriez causer une rupture imminente de la paix là-bas, donc je vous demande de ne pas y assister. Pourquoi est-ce que je causerais une rupture de la paix? Parce que c'est très religieux là-bas. Très religieux là-bas. Ça veut dire quoi? Vous voyez? C'est comme ça qu'ils se plient en 4 depuis des décennies. Ça, c'est de 2018 et maintenant ils nous disent « Oh, genre sauvé ». Pauline Hansen parle à tort et à travers. Vous voyez ça? Ils pensent quoi? Qu'on est des idiots? Voilà le respect qu'ils ont pour le public australien. Mes chers aussi, réveillez-vous, ils vous mentent. C'est déjà arrivé en Europe. C'est exactement comme je vous le dis à Melbourne. Peut-être que Fortnite n'est pas encore là-bas, mais ça va arriver quand leur nombre va augmenter. Est-ce que ce serait moi qui causerais une atteinte à la paix publique ou bien les personnes présentes là-bas? Eh bien, votre attention, votre présence peut les amener à, oui, à être offensants par votre présence là-bas. Pourquoi? Qui est-elle? Une femme blonde? Une femme blanche blonde avec les bras visibles. Pourquoi serait-il offensé? Pourquoi c'est de la trahison? C'est de la trahison. La police devrait l'accompagner. Toute personne qui la regarde de travers, il devrait l'arrêter. Et donc ce serait eux qui seraient offensés par moi. Pouvez-vous vous tourner? Ne m'interviewez pas. Non. La communauté locale se promène ici sans crainte, moi sans droit. Mais je suis une critique de l'islam. Oui. Je ne peux donc pas rejoindre cette multiculturalité car ma culture prône la liberté d'expression. Dans cette situation, tu as tes propres convictions et tu as le droit d'avoir tes propres convictions. Je n'ai aucun problème avec ça. Je te demande de ne pas te rendre là-bas parce que je crains que tu ne provoques une rupture imminente de la paix publique. Ce faisant, tu pourrais commettre une infraction. Est-ce que j'ai le droit de traverser la zone? Je te demande, non, je te demande de ne pas descendre. Je demande. Tu me demandes? Mais est-ce que j'ai le droit légal de marcher dans cette zone? À ce moment précis, non. Je sais que vous partez, mais j'aimerais faire quelques interviews. Est-ce que j'aurai le droit de faire des interviews? Non, ce n'est pas ça. Non, 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 juste pour faire des interviews dans la rue. Est-ce que j'ai le droit? Non. Pourquoi pas? Je te demande de ne pas le faire, mais aimerais savoir si j'en ai le droit. Est-ce que j'en aurai le droit? D'accord, pas de caméra, rien. Est-ce que j'aurai le droit de parler aux gens et de critiquer l'islam? Non, non. Pourquoi? Je te dis non, tu commets une infraction. Pourquoi le faire ici? Parce que c'est une zone fortement islamique. Quelle question comptes-tu poser? Puis-je parler aux gens et critiquer cette question? Pourquoi tu veux faire ça? Je ne veux pas. Pourquoi tu veux critiquer l'islam? Comme je l'ai dit, si tu es à l'intérieur, j'ai peur que tu causes une atteinte à la paix publique. Non. Tu crains que j'offense les gens? Non, oui, merci. Et tu commets une atteinte à la paix publique. Je t'ai donné cet avertissement. Et si tu fais ça, tu pourrais enfreindre la loi. Tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. En ce qui me concerne, vous avez la loi de la charia ici. En ce qui me concerne, oui, on ira en prison. Si on parle aux gens, en ce qui me concerne, ils ont la loi de la charia ici. On m'a dit que si je parle aux gens, même si je range toutes mes caméras, je ne peux pas critiquer l'islam devant les gens ici. Impossible de critiquer ou d'y aller. Donc voilà les Kemba, les gars, et devinez quoi, c'est la propagande que les médias traditionnels australiens diffusent. Vous venez de voir à quoi ressemblent les Kemba. Honte à vous, Channel 7, honte à vous. À Lekemba ce soir, avec un appel personnel à Pauline Hansen pour qu'elle assiste à l'événement et marche dans les rues du quartier. Cela vient du croque-mort local qui a utilisé sa grande présence sur les réseaux sociaux pour lancer l'invitation. La table est dressée pour l'une des plus grandes soirées de l'année à Lekimba et tout le monde est le bienvenu, même Pauline Hansen. Pauline, appelle à l'action, je t'attends, descends. C'est leur visage pour les médias où tu as vu l'autre visage.
Tu ne peux pas y aller. Je suis presque sûr maintenant. Je ne peux pas y aller. J'étais à Sydney plus tôt cette année, mais je suis resté dans les quartiers blancs. Ce sont les beaux quartiers. Donc Pauline Hanson, elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien dit de mal. Peut-être qu'elle aurait pu mieux formuler ses propos. Utilise toujours le mot islam. Les bons musulmans sont sans importance. Il y avait aussi de bons Allemands dans l'Allemagne nazie, mais ils étaient sans importance. Tu n'as besoin que de quelques personnes engagées, suffisamment déterminées pour provoquer un changement. Et ces personnes sont déjà autour de toi. Des dizaines de milliers de personnes t'entourent. Et quand le moment décisif arrivera, nous savons de quel côté ils seront. Et à ce moment-là, nous aurons besoin que les Australiens sachent ce qui se passe afin que nous puissions écraser cela quand le moment viendra.